Et le but d'opération, en fait, c'est que... C'est touché au pédale. Même pas, on n'aura pas On besoin. n'aura pas besoin, c'est tout automatique. Ouais, exactement. On peut-tu l'essayer pareil, juste pour le fun, voir où ça va le déranger? Ben, ça va le déranger parce que le système est déjà là, fait que je vais vous expliquer pourquoi en fait tantôt. Ça ici, le but c'est que vous l'avancez comme ça ici, ça frotte rien, puis on pousse, puis on n'a pas besoin de se pencher comme ça. Ouais. Excellent. Bon, fait que là, on est dans l'avion. En ce moment, si je me trompe pas, on run sur le ground power qu'on appelle. Ouais. Fait que la machine, le GPU qui est branché après l'avion, Ouais. le APU il fonctionne pas, il est fermé. Le APU c'est le moteur auxiliaire qui se trouvait dans la queue d'appareil. Ouais. Bon. Ça, c'est quoi exactement? C'est la génératrice un peu, c'est ça? C'est ça, exactement. Fait que quand les moteurs sont pas partis puis qu'on n'a pas de GPU, mais on parle de APU, ça utilise un peu plus d'essence, mais au moins on a toute l'électricité dans l'avion puis la ventilation. Ah ouais, c'est bon. Donc voilà à ce moment-là. C'est ça qui sent fort. Oui, ben en fait, quand on parle des moteurs, ça sent dans la cabine, mais les non, mais sont pas quand on est dehors, souvent, le APU, comme tu dis, fait de la boucane un peu, tu sais. Oui, exactement. Exact, super. Fait que là, bon, ben voilà. Fait que l'overhead panel, c'est ce qu'on a en ce moment ici. C'est ce que vous comprenez un petit peu moins des systèmes selon ce que vous m'avez dit. Vous allez voir. Je suis moins habitué. Super. Fait que ici, on va voir les landing lights. On va voir le taxi lights. Les runway turn-off, on utilise généralement la nuit parce qu'on veut voir sur la piste. C'est pour la lumière de côté. Ah ouais. Fait que voilà. Ça, c'est la switch de l'APU. Est-ce qu'on allume toutes les lumières ou pas? Pas besoin, parce qu'on les landing lights, on les allume seulement si on va sur la piste. OK. Fait que, puis taxi lights, on circule, mais là, pour l'instant, on est à la porte. APU pour partir le moteur auxiliaire. Par la suite, ça, c'est les switches pour partir les moteurs, un peu comme dans votre voiture, parce qu'on va le faire. Ça, je le sais un peu, par exemple. Tu l'allumes, puis après ça, tu pèses, tu les allumes un après l'autre, c'est ça ou pas? Oui, ben en fait, en cette concept, c'est différent. On le met sur le ground, le moteur va commencer à tourner, puis on injecte l'essence manuellement. C'est tout. Ça va être fait après. D'autres lumières ici, on va avoir la lumière du logo, la lumière des nav lights et des strobe lights, donc les lumières blanches, le anti-collision qui est le beacon, lumière rouge, wing lights qui allume les ailes pour voir s'il y a de la glace et le wheel well qui est en dessous du train d'atterrissage. OK. Par la suite, ça ici c'est le système de pressurisation. On va l'utiliser aujourd'hui parce qu'on va monter à une altitude de 21 000 pieds. Ça ici, c'est tout ce qui est ventilation dans la cabine. Sur ça, on va l'utiliser. Nous autres ou derrière? Tout le monde. Parce qu'en fait, les packs vont gérer la pressurisation. Recircle fan, c'est ce qui va recycler l'air, en fait, c'est le système de recyclage d'air. Et les bleeds, ici, c'est ce qui va nous servir à amener cet air-là, cet apport d'air, qui soit fourni par les PU ou les moteurs. On va également s'en servir pour ouvrir les moteurs. Je vais l'expliquer plus en détail tantôt. Ici, c'est pour contrôler la température dans la cabine. Généralement, on laisse ça automatique pour que les agents puissent le contrôler. Ici, on va avoir le système de window heat. Donc, le window heat, en théorie, maintenant, il devrait déjà être à on. Fait qu'on pourrait le mettre en on si vous voulez. Les 4 switches, on peut les amener, les 4. On a-tu vraiment besoin de ça à l'été? Oui, toujours. Toujours. Fait qu'allez-y, on les amène les 4 à on. Donc, les deux gauches. Et les deux droites. Excellent. Puis là, on va avoir les probes ici. Les probes, on va les laisser à off pour l'instant parce que les moteurs sont pas partis. Ou l'APU est pas parti. Parce que les probes fonctionnent avec de l'air. Pour amener l'air, il faut qu'il y ait des moteurs. Mais là, vu qu'on est connecté en dessous, il n'y a pas besoin de partir le APU comme ça. Non, pas tout de suite. Fait que voilà. Fait que les probes, c'est ce qui vont en fait chauffer les pitot, les tubes pitot qui vont donner notre vitesse, notre altitude et tout ça. C'est bon? Par la suite, on va avoir le anti-ice. Anti-ice, aujourd'hui, on n'aura pas besoin parce qu'on ne va pas vraiment aller dans les nuages. Je veux dire, il fait quand même beau. Par la suite, pompe hydraulique. Donc, pompe hydraulique pour les contrôles de vol et tout. On a les portes ici qui sont ouvertes sur l'avion. Ici, on va avoir le cockpit voice recorder. C'est ce qui permet en fait d'enregistrer nos voix. C'est les deux boîtes noires de l'avion. Les wipers ici. Attend button, c'est pour amener l'agent de bord ici. Et le ground, l'entendez-vous dans le ground? C'est pour appeler le ground au sol. Pour leur dire de se déconnecter mon port. Ou de leur dire, en fait, si le gars il est en train de marcher là-bas, ben on sonne ça, puis le gars va venir nous parler dans le fond. C'est bon? Fasten seat belts, c'est pas besoin d'explication. Non. Emergency exit light, en fait, il pourrait être en arme comme ça, fait qu'il faudrait juste venir le fermer comme ça. C'est les lumières sur le bord des allées. Tout simplement. Par la suite, on a un système de cooling qui est toujours anormal. Ça, c'est des lumières dans l'avion. Panneau électrique. On vient juste généralement vérifier des valeurs. On check, c'est ça, là. C'est ça. Fait que là, en ce moment, on serait sur ground power, comme ça ici. Puis on viendrait chercher des valeurs. On vérifie si tout est correct. C'est ça, exactement. Sur la batterie, l'auxiliaire. Fait que voilà. On peut voir DC volts avec 28 volts. Ça a l'air d'une valeur normale. Par la suite, le galley, c'est ce qui fait fonctionner les fours derrière, puis la machine à café. Ah ouais. Qui est très important, machine à café. Super important.
Moi, je bois pas de café. Non? Ah, ok, bon. Mais j'imagine... non, mais je bois rien. Ok, ben pour manger. Ok. Fait que voilà, alors on s'assure que c'est à on à ce moment-là. Standby Power, si on a un problème d'équipement avec les contrôles, ça sera ici qu'on ira voir, ou ici avec les Flight Controls A et B. Toujours un plan B, un plan C. Ouais, justement, tout est doublé. C'est ça, exactement. Même si c'est 152, là, les moteurs, les magnétos. Ouais, même principe. Même principe. C'est ça. Ici, on a le Ground Power, donc là, évidemment, on est dessus. La lumière a dit qu'il est available, puis on est clairement dessus. Ça ici, c'est les génératrices. Donc, généralement, pour qu'on puisse avoir de l'électricité, il faut mettre la génératrice du moteur ou de l'APU. Fait qu'à ce moment-là, si on aurait le moteur d'ouvert, on viendrait comme ça ici, comme ça ici, puis on embarquerait sur le moteur, l'électricité des moteurs. Ah, ok. Là, ils sont fermés. Fait que... Je savais pas que les moteurs pouvaient créer l'électricité. Absolument. Ok. Absolument. Parce que sinon, on serait sur la batterie. Non, non. Si je le ferme, là. Ok, ça veut dire que l'APU qu'on va, là, il est éteint. Ouais. Ah, ok. Fait que finalement, c'est la vitesse des moteurs qui font qu'il va y avoir une genre de turbine qui fait que ça récupère l'électricité puis ça l'envoie. C'est ça. Là, on est sur la batterie en ce moment. Ok. Fait que, regardez, AC amps, c'est à 0, AC volts est à 0. Si j'ouvre le ground power, whoop, c'est bon. C'est bon. Puis d'ailleurs, si je l'enlève, puis je vais sur la batterie, là, il était sur la batterie. Ouais, il était batterie. Fait que c'est ça. Fait que là, il n'y a plus rien. Ok. Fait que là, je le remets, et voilà, tout très bien. Ok. Good. Fait que c'est ça pour ça ici. Par la suite, ça ici, c'est les pompes à essence. Donc, on a un réservoir dans l'aile de droite, dans l'aile de gauche et dans le milieu. Et puis, on a 2 pompes par réservoir. Aujourd'hui, on n'aura pas besoin d'utiliser le réservoir du centre, fait qu'il va rester à off tout le long du vol. Okay. Ici, on va avoir des informations de navigation, fait que tout ce qu'on peut faire apparaître en fait sur nos écrans ou sur également les systèmes de inertiels. On fonctionne avec des IRS qu'on appelle pour aligner, pour que l'avion sache où elle est. Ouais. Donc voilà, ici. Et finalement derrière, on va avoir le yaw damper. Le yaw damper, c'est ce que je vous expliquais tantôt en fait pour le contrôle des palonniers. Il fait la coordination palonnier-aileron automatiquement. OK. T'as pas besoin de le faire à ce moment-là. Fait que si on tourne, il va nous donner un peu de l'aile en arrière. Il va faire tout automatiquement. C'est ça. Il va le faire exactement comme ça. Okay. C'est bon. Fait que voilà à ce moment-là. Si on arrive en crosswind, par exemple, c'est pas pareil. Override, ouais, exactement. Mais ça en prend beaucoup là, pour qu'on doive jouer des poids. Ok, c'est bon. Bon, et le aft overhead panel, en fait, on a la lumière ici. Hop, hop. On va avoir une information sur le train d'atterrissage, voir s'il est sorti. Donc, c'est un système de redondance encore une fois. On l'a déjà là, ici. Ouais, mais si, avec cet exemple, on aurait une lumière qui ne fonctionne pas, OK. On confirme. Système d'alignement IRS ici pour que l'avion sache où elle est en ce moment. Le double. Oui, système pour la sortie des flaps ici, pour savoir si en fait, c'est les slats, s'ils sont bien sortis. OK. On a une 3e radio derrière ici. On va avoir le flight recorder, donc c'est enregistre les paramètres de vol, juste ici. Okay. On va avoir, quoi d'autre qu'on a? On a les tests en fait pour les stars. Donc si vous avez le stick shaker de l'autre côté, si vous mettez les mains sur votre... ouais. Et là, les moteurs sont fermés, fait qu'il ne fera pas, mais il va se mettre à shaker autrement. Fait que, ouais, il ne fera pas. Excellent. Hey, ça c'est drôle, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est la Taylor en fait. Au sac en circule, c'est pas comme dans un Cessna, en fait on utilise ça pour la rouler. Ah, c'est ça? Oui. Ah, puis ok. vous voyez, c'est vraiment là, on va tranquillement. Ok, super. Ah, tu vois, je savais pas. Je pensais que ça se fait comme le Cessna. Tu sais, c'est sûr, je m'attendais pas que ça marchait en freinant. Ouais. Et que je sais pas. Okay. Non, c'est vraiment ça ici parce que c'est super. En fait, les palonniers sont ineffectifs en bas de 45 là. Ah, c'est pas ça. Fait que, good. Alright. Et là, ben, on a fini l'overhead panel, on est rendu dans le milieu ici. Ouais, mais là, les panneaux de communication. Ouais, surtout de la communication. Je vous ai expliqué comme un NAV2, donc un NAV1, donc pour aller à la tour de contrôle. Ça ici, c'est pour si on fait une approche automatisée, un ILS aux instruments. Ça ici, c'est le code transpondeur. Ouais. On a également un système de TCAS sur le 737. TCAS, c'est pour Traffic Collider Avoidance System. Ça fait en sorte que si on a un avion qui s'en vient face à face avec nous, ben lui, il va nous dire climb, descend, dépendamment de ce que l'autre avion va nous dire de faire. On a également radio de droite, radio de gauche. On va avoir, si on a un feu derrière à ce moment-là dans le cargo. Ah ouais? Oui, ça va nous apparaître ici. Derrière, on a des lumières pour le flood panel. On va avoir le trim ici. On utilise seulement en cas si on a un engine failure par exemple. Ouais, parce que là, le trim, on l'a déjà ici. Ouais, ben ça c'est le trim en fait de rudder. Ça c'est le aileron trim, ça c'est le stab trim. Ah, ok. Il y a 3 types de trim. Ouais. Ici, on va avoir stab trim override ou ici on va avoir le flight deck door pour barrer la porte. Ok. Ça, on n'aura jamais touché à ça, non, pas vraiment. Ici, si on a un feu moteur, à ce moment-là, on va avoir ça va s'allumer comme ça. On fait comme ça, puis ben, en fait, il faudra prendre les actions nécessaires à ce moment-là. On l'éteint. Action nécessaire, on pousse en dessous, on tire gauche-droite. Ok. C'est bon? Ouais.
Excellent. Et puis par la dessus, ben là, ça c'est les consoles des principales. Ouais. Fait que juste pour vous montrer un peu comment on utilise les flaps, surtout, si vous allez avoir besoin, vous devez tirer. Vous voyez, je fais ça à 2 doigts, c'est vraiment très léger. Okay. Il y a un safety gap à 1 et à 15. OK. Fait que vous arrivez, ça passe pas. Ah, il faut baisser un peu. Ah, il faut. On monte de votre côté. OK. On arrive, on descend, on monte de votre côté. On le voit s'ajuster là. Ouais. Fait que je vous laisse l'essayer, vous allez voir, c'est vraiment tranquillement. As-tu besoin d'attendre qu'il soit rendu ou ben non, je peux le. On peut les monter tout de suite. OK. Il redescend. Non, il est à 5. OK. Là, je suis à 2. 1. Il va revenir. Ouais. Et lui, il est plus difficile. Oui, il manque jusqu'à 15, en fait, il faut juste qu'on y aille tranquillement. Et bon. Speed brake ici. Alors, vous avez arm ici. Ouais. Arm, quand les moteurs vont être partis, on va voir speed brake arm ici. Ce qui veut dire que dès qu'on atterrit, les speed brakes sortent automatiquement. OK. Ah ouais, OK, ouais. Ça se fait seul, ça. Oui, c'est ça. Okay. Ils ont besoin de se ralentir, on l'amène à faire des tentes. OK. Puis on va se ralentir en bas. Ça, on le fait-tu, ça? Oui, si on est trop vite, tantôt, on va devoir se ralentir. OK. Le reverse va pas assez travailler pour le faire. À Québec, là, écoutez, le reverse, on peut juste l'amener là, comme ça ici. C'est tout. OK. Puis on va y mettre du speed brake. Il va être automatique, il va sortir automatiquement. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, ça se fait automatiquement. Mais speed brake, tu parles dans le ciel, là, en vol. En vol et au sol. Ouais. Et au sol, parce que dès qu'on atterrit, l'avion il va toucher le sol, puis ça va automatiquement flip sur le dessus. OK. Ça, c'est le break à bras. Ouais. Braking brake. Ouais. Puis ça, c'est ce qui injecte l'essence dans l'avion. Parfait. Ouais. C'est bon? Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour, là, le MCP, ça va être pour les pilotes automatiques tantôt. Ouais. C'est pas de trouble. Good. Fait qu'on va continuer en fait avec la préparation de vol. Je vais juste nous mettre l'essence qu'on a besoin pour notre vol. OK. OK, juste pour qu'on puisse le. Bon, en fait, check. Juste avec 8 tonnes, on devrait être correct pour le vol. Donc on va laisser ça comme ça. OK. On va avoir les flots, donc la checklist rose à gauche. Rouge en fait. Celle-là. Celle-là ici. Ouais. Et là, on va aller avec Pre-Flight Flow. Alors, la première, c'est Parking. En fait, tu viens d'avoir. Ok, super. Fait que celle qui dit After Overhead. Ouais, c'est ça. Parking brake. Fait que Parking Brake, on voit Set. Battery Switch est à On. Donc, généralement, ça va être avec l'Emergency Exit Lights ici. Ouais. Fait que ça, c'est bon. Par la suite, batterie, on check minimum 22 volts. Ouais. Fait que, en fait, ça serait sur. Hop, comme ça ici. OK. On en a 28, fait que c'est en masse. AC Voltmeter Selector Ground Power, fait qu'on peut le mettre à Ground Power, ce qu'on vient juste de tourner à batterie. Ouais. Ouais, juste là. C'est ça. Celui-là. Excellent. Ouais. Et voilà. Okay. Ensuite, Electronic Hydraulic Pumps sont à off. OK. Sont à off. Engine Hydraulic Pumps 1 et 2, on les met en on. Fait que là, on est engine, c'est L et L. OK. Puis là, tu tires un petit peu, ouais, c'est ça? Et voilà. Alright, super. Et ensuite, Standby Power Disconnected 1 et 2, ça c'est bon, c'est déjà fait. Standby Power Auto Guarded, c'est bon. On est rendu à Bus Transfer, on n'a pas le panneau des bus, donc on ne peut pas le faire vraiment. Ground Power, Connect On, on est déjà connecté dessus. Ground Power. Ça serait ici en fait. OK. On est déjà connecté. Ah ouais, OK, c'est lui, OK, je pensais que c'était lui. Landing Gear Lever, Down. Mais Ground Power minimum 115, on est à 113, c'est ça? Tu dis n'importe quoi? Vous l'avez eu, minimum 115 pour le Ground Power. Là, on est sur le Bus Bat. Il faudrait aller sur Ground Power ici. Bon, on va fermer les infos seulement. Fermer les infos seulement. Alright, Landing Gear Lever, Down. Puis là, bon, on va avoir les 3 green, donc 3 green. C'est bon. Par la suite, on va aller avec le Engine, APU, Fire Warning System and Extinguishers. Fait que là, dans le fond, on va avoir, c'est ce qu'on a testé tantôt. Fait que vous pouvez y aller switcher par la droite. Et voilà. Okay. Parfait, c'est bon. On peut cliquer sur le Master ici. Ah ouais, pour l'enlever. Ouais, et voilà. Position Lights On. Ils sont sur Steady, c'est déjà correct. Okay. Logo Lights On, it's Night. On est Joe. Pas besoin. Ouais. On l'allume pas pour la fun, pour de vrai, non? Même pas, non. Tu sais, pour faire de la publicité, non? Ben, en fait, on le voit déjà très bien de jour, fait qu'il n'y a pas de besoin. Engine Bleed Switches 1 et 2. Fait que les bleeds sont juste ici, sont à off 1 et 2, et on a le bleed de l'APU ici. Okay. Le bleed, c'est ce qui va permettre en fait l'arrivée d'air. OK. Donc voilà. Ah ouais, off. Les moteurs sont fermés de toute façon, fait que ça fait du sens. APU Bleed Switch, on vient de le voir, off. Ouais. Dans la suite, Left Forward Fuel Pump. Ouais. Fuel Pump. Left Forward. Là, il faut les mettre à quoi, hein? Ah, non, pour le Left Forward. OK. Ça c'est le aft. Non, okay. Le FWD pour le forward. OK, le forward. C'est ça. OK. Et voilà.
Puis la raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on va devoir ouvrir les PO bientôt. Fait que... on veut pas l'autre non plus? Non, juste celle-là. Pourquoi juste celle-là? Parce qu'on va allumer les autres pompes tantôt. Ah, ok. Bon, ok, left, c'est pour ça qu'il dit. Ok. C'est ça. Ok. APU, start. Start. Fait que c'est le bouton ici, on va l'amener vers start. Ok. On le garde sur start. Parfait. On le lâche. Et là, le low pressure, on va attendre qu'il s'en aille. Puis on va voir le AGT qui va commencer à monter. Donc la température là, du pot d'échappement va commencer à monter tranquillement pas vite. Ok. On vient de partir. Il va falloir leur dire de se déconnecter un moment donné, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. Avant qu'on push. Une fois que les fils sont ok, là, ça monte. C'est ça. Il est parti. Ouais. Puis là, ben, on va faire attendre la lumière bleue. Fait que là, le prochain thème, ça devrait être ça. Fait que APU Generator Switch, on le met sur on. Fait que c'est ça ici, on va juste attendre que la lumière bleue elle arrive. Ça va pas bien long. Ça va faire ting, et voilà. Fait que là, les deux du milieu, on les avance. Ok, fait que les deux, ces deux-là. Ouais, fait qu'on les tire, on avance, et voilà. Super. Excellent. Et là, on est sur l'APU en ce moment. OK. Fait qu'il veut qu'on mette cette switch-là sur APU Gen pour regarder qu'on a bien du courant qui arrive. OK. Il faut qu'on tourne sur APU Gen, un autre fois, et voilà. On est correct. On a ampère rival. OK. Fait que ça, c'est bon. APU Bleed Switch, c'est ici. Ouais. Fait qu'on va avoir d'oxygène dans l'appareil. Fait qu'on l'amène vers l'avant, celle du milieu. Super. Et là, en théorie, on devrait parler de... OK, il n'en parle pas tout de suite, mais les packs et les recircles, on va les mettre à auto. OK. Donc, allez-y. Ça, c'est juste une switch. Excellent. Et ça, c'est on lève. Oh, ah, auto. Pareil. Ouais, auto. Excellent. Good. Parfait. Donc, LE device, c'est les leading edge device. C'est juste ici. Si vous voulez cliquer pour le tester. OK. Et voilà. C'est bon. Tout fonctionne. Lumière s'allume. Parfait. Ouais. Align ARS, c'est déjà fait. Oxygène, on n'en a pas, mais non, ça serait à droite ou à votre gauche, ils sont en train de tester l'oxygène, mais on n'en a pas. Mac Airspeed Warning. OK. Donc ça va être juste ici. Ici en fait. OK. Si on va voilà, on l'a entendu. On l'a entendu. OK. Et là, le prochain, c'est le stall. OK, c'est ça. Ah, OK. c'est ça. Ça, on veut pas ça. Et le même fonctionne ici. Fait que les deux sont testés. OK. Equipment cooling normal. On l'a vu tantôt. C'est ça ici. OK. C'est normal. Recircle fan, ben, c'est ce qu'on vient de faire en fait en tantôt. Ouais, OK. Auto. Air conditioning panel, pas de besoin, on met à auto. OK. Emergency exit lights sont on. OK. Et no smoking sign on. Ouais, je l'ai vu tantôt, lui, c'était. C'était où ça déjà? Je laisse le regarder. Hop. Allez, c'est là un peu part. Ah là! Ouais, exactement. Fait que on. On. En fait, dans les niveaux 737, ça va être marqué no électronique. Donc, super. Fasse pas tout de suite, on n'attache pas tout le monde. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Non, off. C'est button off. Parfait. Fait que là, on va arriver dans le overhead pour, en fait, fire control switches A et B. En fait, ça, c'est déjà guarded. Fait qu'on va le skipper. Alternate flap switch guarded, c'est déjà fait. Okay. Ça, c'est bon. On va aller à yaw damper. Ouais. Pour le mettre à on. Le yaw damper, est-ce que vous vous rappelez, il est où? Non. Je vais Attends, tester, non, non, c'est. Ça, c'est le. c'est ce qui fait la coordination entre ça et ça. Non, ça, je me souviens pas. Juste ici. Ok. Yaw damper, on le met à on. Excellent. Ça, c'est quelque chose qu'on joue jamais avec ça. C'est ça, exactement. Ouais. Window Heat, c'est bon. Window Heat, on l'a mis à on tantôt ici, fait que c'est correct. Ouais. Probe, il est à off. Ouais. Wing NTX off. Cockpit voice recorder, engine NTX off. Ouais. Cockpit voice recorder test. Engine start switches off. Off. C'est juste ici, on s'assure qu'ils sont dans la position off. Ouais, ok. Ignition selector switch. Ok. C'est ça ici. Okay. On l'a sur le board, soit qu'on peut utiliser les deux, on peut utiliser lui de gauche ou lui de droite. Okay. Généralement, pour le premier vol de la journée, on va utiliser celui, en fait, si c'est un jour impair, celui de gauche. Ah ouais. Si c'est un jour pair, celui de droite. Okay. Et le restant des autres vols de la journée, on le laisse sur le board. Ok. C'est bon? On démarre un côté à la fois. Oui, exactement, mais même si c'est sur le ignition left, le droit va partir quand même. Ah, ok. Donc voilà, on laisse sur le board pour l'instant. Alright. Trim air conditioning c'est 7, trim air est déjà on. Air conditioning c'est auto. Wing body overheat c'est déjà testé. Les packs, c'est ça ici. On les a mis à auto tantôt. Ça c'est quoi déjà? C'est ce qui permet la pressurisation de l'avion. C'est bon, oui, c'est vrai. Pressurisation, c'était là. Isolation valve open, c'est bon, il est déjà ouvert. Ok. Et pressurization panel set. Oh, on arrive ici. Good. Fait que là, on va utiliser notre plan de vol. Ok, go. Alors, on est à 21 000 pieds pour l'altitude aujourd'hui. Fait que la switch, le flight altitude, on l'amène à 21 000 pieds.
Ouais, là c'est 3000, donc il va en a un autre chiffre pareil là. Ouais, on l'amène à 21. Je peux tourner vite ou. Ouais, tu peux y aller là, mais il va pas aller plus vite que. Ah, ok. Faut être patient. Ok. J'imagine que c'est fait pour ça, justement. Pas passer tout droit. C'est ça. Alright, fait que on arrive comme ça à 21 000 pieds, c'est bon. Là, regarde, si on regarde la chart ici, landing, en fait, flight altitude, à 22 000 pieds, on va être environ à 3 000 pieds d'altitude cabine. Ok. Fait que derrière, il va être environ à 3 000 pieds dans la pressurisation. Ok. Là, il faut setter le land altitude. Ouais. Pour faire ça, on va aller chercher nos charts. Moi, j'ai des charts déjà de près, juste ici. Je vais aller nous chercher celle de Québec. Donc, C, Yankee, Québec, bravo. Super, elle va loader la chart. Puis moi, ce que je vais aller voir, c'est qu'on va atterrir sur le 06. Je veux savoir l'aéroport est à quelle altitude. Quelle altitude on va atterrir. Ok, ouais. Là, ça s'en vient. En train de loader. Bon, en attendant que ça c'est fait, on va continuer là, avec le pre-flight. Donc, pressurisation par an, c'était fait, on était rendu de l'autre côté ici. Ouais. Oh, attendez, elle vient de ça. Ok, TCH, 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 TCH. Touchdown. Touchdown, touchdown, touchdown. Touchdown. Tout le monde me met pas. Touchdown zone, il me le met pas. Ok, je vais aller chercher manuellement dans ce cas-ci. Airport Operation Information. Et dans le fond, ce qu'on cherche à savoir l'altitude d'aéroport parce que lui, il va nous dépressuriser jusqu'à l'altitude d'aéroport. Okay. Là, c'est moins grave parce que si on est à 0 pied ou 100 pieds, ça fait pas une grande différence, mais si on atterrit par exemple à Mexico, là, ça va en faire une grosse. Ah, Mexico, c'est le plus haut, c'est ça? Ouais, exactement. Un des plus hauts, ouais. Fait que, on pourrait atterrir pressurisé si tu veux. Exactement. C'est pas bon de faire ça. Ben, ça serait bien parce que je veux dire, si on atterrit pressurisé à 2000 pieds puis l'aéroport est à 2000 pieds, ça fait du sens. OK. Sinon, l'eau, il n'y a pas de différence de pression. Ah, OK, il faut rester. Je pensais qu'il est dépressurisé avant qu'on arrive. Ben, en fait, OK, 244. Il va dépressuriser tranquillement en descendant. Okay. Mais tu sais, si on lui dit qu'on va atterrir à 2000 pieds, lui, il va arrêter de dépressuriser à 2000 pieds. Ah, OK, OK. Parce que s'il dépressurise à 100, il va avoir une différence de pression. C'est quoi? Ça va être, bon, on va utiliser 244 parce que là, il nous dit ça. Fait que 244, ça va être 250 en fait, on va mettre. OK. On arrondit. Ouais. Hop. Alright. Good. Fait que c'est fait. Fait qu'on tourne la page, on va de l'autre côté. On est rendu dans pre-flight full, forward, panel and pedestal. Right test, check all. Je vous laisse le faire, c'est ça ici. Fait que vous mettez vers le haut et on regarde alentour de nous. Ouais, gardez là dessus. Excellent. Tout est allumé. Ouais. C'est bon. FMC, programme. Bon, on est rendu avec le joli parti de programmer notre ordinateur de bord. Ça, généralement, je pense pas que vous sachiez comment l'utiliser. Ça, non. Ok, fait que, regardez, vous avez dès qu'il y a un message ici, il faut faire clear. Fait que vous avez le clear ici pour enlever les messages. OK. On va aller dans Inetref. Ouais. Moi aussi. Cliquez dessus. OK, parce qu'on marche. En même temps. En même temps. Okay. Allez dans FMC en haut à gauche. Ouais. Excellent. Et là, on a l'information sur notre avion. Fait que Boeing 737-800, le AirRack, c'est la base de données, c'est la up-to-date. Ouais. Ou presque. Les moteurs, c'est CFM56. Donc là, ça, c'est bon. Fait qu'on va aller dans position limite. Juste derrière la page, juste ici. OK. Parfait. Ça, c'est bon. On peut faire route. La route, c'est là qu'on va la mettre. Excellent. Et là, c'est là qu'on va choisir qu'est-ce qu'on fait comme route. Fait que là, on s'en va à Québec. CRQB est déjà là. Montréal, Québec. OK. On va aller dans Flight Number. Oh non, il est déjà sélectionné. Ah, excuse. Clear. Excellent. Flight Number, on va mettre CFMTL, c'est le call-sign de l'avion. Fait que Charlie Foxtrot. OK. Là, il faut que tu pèses là-dessus avant? Non, OK. exactement ça. Charlie, Foxtrot, Mike, oui. Tango, Lima. Et on rentre dans Flight Number. Ici. Deuxième. Ah, OK, je le vois, donc je comprends. Okay. Et là, dans le runway, on va utiliser la piste 2-8 pour décollage, donc on peut marquer 2-8. Oh non, faut aller. J'ai pas besoin. Claire? Non, c'est correct, on va faire juste directement 2-8. OK. Et on clique sur runway. Excellent. Et là, on vient de voir notre piste atterrir sur notre NV.
CO route, ça serait si on aurait une route de compagnie qui serait déjà dans la base de données. Là, c'est pas le cas. On va faire next page. Hop. Excellent. Et là, on va avoir notre plan de vol qu'on a ici avec logbu, Sokai, Pesac. C'est ce qu'on veut rentrer ici. Fait que là, on n'a pas d'autoroute aérienne, on a juste des intersections. Si on aurait une autoroute aérienne, ça serait marqué J574 ou V361, etc. Fait que le premier, c'est logbu. Fait qu'on va écrire LOKBU, Limascar, Kilo Bravo, Uniforme. Et on va le rentrer dans tout. Alright. On va écrire Sokai, fait que Sierra, Oscar, Kilo, Yankee Echo. Et on rentre dans le deuxième tour. Et on rentre le dernier, qui est Pesac. Papa Echo, Sierra, Alpha, Charlie. Sierra, Alpha, Charlie. Excellent. Et là, notre route, elle est rentrée. On veut faire Activate. Excellent. Et là, par la suite, on va pouvoir aller dans DEPARR, Departure Arrival. Vous faites faire juste Execute. Juste ici pour qu'on l'exécute. Super. Dans Departure Arrival, on va avoir un départ à Montréal en premier. On clique sur Departure. On va cliquer Trudeau 2. Donc Trudeau 2, c'est notre site de départ. On monte 5000 pieds à altitude. Et là, on va se mettre, la V8, elle devrait déjà être sélectionnée si on fait Next Page. Ah ben, je l'avais déjà ici. Là. Super. Tu as besoin de payer dessus, non? Non, elle est déjà Activate. On fait Execute. On clique sur Departure Arrival. On va aller dans le Arrival, mais le deuxième, celui de Québec. Excellent. Et là, nous, il nous disait ici que selon les vents, on va arriver au runway 06. On va faire un ILS. Fait que l'ILS est déjà sélectionné. On clique dessus. Ben là, tu l'as fait, je peux le faire aussi. Oui, je peux le faire aussi. Excellent. Puis là, ben, pas besoin de trans. On va aller chercher Pesac 2 à gauche. Ça, c'est l'arrivée. Procédure d'arrivée. Et on fait Execute. Excellent. Je fais Execute aussi. Good. On va aller dans Legs. Je l'ai dessus, ça? Ah oui, il est à côté. Il n'est pas placé à la même place. Ah oui, c'est parce que je l'ai caché. Alright, tu peux faire juste Execute pour. C'est actif. Et là, on a Heading 294 jusqu'à 520 pieds. On va monter un peu plus haut que ça. On suit les vecteurs. Puis après ça, normalement, les vecteurs, c'est la tour de contrôle qui va nous dire bon, ben, Mike Tango Lima, tourner à telle direction logbu, en haut. Fait que là, ben, on va procéder comme ça. C'est bon? Fait que là, on a logbu, logbu, Sokai, on fait Next Page, Pesac. Ça, c'est ce qu'on a rentré. Puis le Pesac 2, ce que ça nous rajoute Gonum, Cavat, Final Fix 06 et Runway 06. Fait que ça ressemble pas mal à ça. On a nos altitudes ici qu'on va pouvoir utiliser. Good? Bon, on va aller dans NFF. Et là, on va devoir rentrer nos poids pour avoir nos vitesses de décollage. Donc, le poids, c'est de la carburant et tout. Je vais aller le chercher parce que je l'ai le poids exact. Ah oui, parce que ça va changer avec le stock qu'on a aussi. Ça. On a combien? 90, t'as dit? 95 personnes. Le zéro fuel weight en ce moment est de 57.1. Donc là, on va pouvoir aller dans NFF, dans zéro fuel weight marqué 57.1. Je clique-tu avant ou non? J'ai juste à rentrer, puis après ça, je le sélectionne. C'est toujours comme ça, parce que regardez, il est vide, fait que c'est au pied dessus, il fait rien. 57.1, t'as dit? Oui. Puis là, je le mets dans... Zéro fuel weight. Zéro. Excellent. Notre gross weight, ça va être notre poids avec l'essence, fait que ça, c'est déjà bien. Les réserves, on va se marquer... C'était comme j'ai vu un tantôt. Dans réserve, une tonne, fait que 1.0. Je l'avais vu, ça, tantôt. Hop. Ouais, c'est ça. C'est bon, dans la réserve. Et le Cost Index. Cost Index, c'est 5. Fait que vous pouvez marquer 5, je vous explique après ça c'est quoi. 5. 5. Excellent. Cost Index, là, vous êtes dans votre voiture, puis vous avez deux façons de conduire. Ou bien vous conduisez toujours avec la pédale dans le fond, ou vous y allez tranquillement. C'est la consommation d'essence. C'est un index de consommation d'essence. Fait que 5, on n'en consommera pas beaucoup. Les moteurs vont avoir moins d'essence. Si on va à 500, là, ça va être... on va plus vite, puis on prend plus d'essence. Excellent. Fait que ça, c'est bon. On fait N1 limit. En fait, non, pas vrai. Avant, on va juste marquer l'altitude. Fait que l'altitude, ça va être 21 000 pieds. On va faire 21000. Et on met en one. Et voilà. On fait execute. N1 limit. Excellent. Take off. Et là, on va décoller avec 5 degrés de flap aujourd'hui. On va marquer 5, on va le mettre en haut à gauche pour les flaps. Je suis surpris, je ne pensais pas qu'on mettait du flap en décollage. Absolument. Absolument. Dans le 737 toujours. Toujours. On peut mettre soit 1, 5 ou 15 dans les cas. 5 quand même, hein? On l'écrit ou on l'écrit? 5, oui, qu'on met ici. Il va se faire tout seul. Et voilà. Take off speed deleted, on peut faire clear. On va à droite. Excellent. Puis après ça, trim, on va cliquer ici. Et on remet ici.
une deuxième fois on clique. Ça nous donne automatiquement. Et nos vitesses sont les suivantes. Okay. Donc on va les activer en cliquant 1, 2, 3 parce que comme ça on confirme nos vitesses. Connaissez-vous la différence entre les 3 vitesses qui sont affichées ici? Non, c'est quoi? V1. V1, vous savez c'est quoi, j'imagine? Ouais, ben c'est en vol, ça? C'est la vitesse de rotation, en fait. OK. Rotation. OK. V1, c'est la vitesse à laquelle on ne peut plus arrêter l'avion sur la piste. Parce qu'il ne restera plus assez de piste pour arrêter. Ah ouais, hein, ça, je savais pas ça. Fait que c'est pour ça que tantôt je vous disais... Qu'est-ce que je vous disais par rapport à V1? OK, fait qu'à 139, c'est tout bad, on continue. On continue. Okay. À 141, on fait la rotation. Et à 142, c'est notre V2. En fait, c'est notre vitesse de... si on a un moteur qui ne fonctionne pas, on monte à cette vitesse-là. OK. C'est bon? Je vais juste essayer quelque chose. OK, ça va être 150. OK. Et je vais enlever notre V1, je vais mettre comme V1 125 juste pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Excellent. OK. Good. Et tout est fait ici, on peut venir à NFF. En fait, ou à prog, si vous voulez aller à prog. Et voilà, ça c'est le progrès de la route. OK. Excellent. Good. Bon, mais ça c'est quand même une grosse partie qui est faite. Okay. La prochaine chose qu'on va faire, on va le lier à ça ici. Donc okay, là, on va ouvrir les directeurs de vol. Ouais. On avait un de l'autre côté ici. Ouais. L'altitude, on va mettre ça à 5000 pieds. Okay. Altitude initiale. Parce qu'on va faire un plateau à ça. C'est ça, ben en fait on va juste continuer de monter, même si on arrive à 5000 pieds, on va continuer là. Fait qu'on met à 5000 pieds parce que c'est l'altitude initiale. Ah, ok. Le cap 280. Ok. C'est le cap de la piste en fait. En fait, c'est pas exactement 280, si vous voulez l'avoir lui exact. Je vais vous le donner maintenant. C'est YL. Bon, il s'en vient. En attendant la vitesse, vous pouvez mettre 220. Le course, c'est quoi ça déjà? C'est pour faire un approche ILS. Ah, ok. L'instrument. Ok. Le cap, ça va être 283. C'est bon. Parfait. Oh, ben 2.8. Ah ouais, 3 il existe. Ouais, et on va ouvrir le auto-throttle. Il faut garder la switch sur on. Et voilà, il est là. Alright. Et là, on peut cliquer sur VNAV, LNAV. Ok. Excellent. Et tout le reste, on va le faire. C'est bon. C'est bon? Ouais. On retourne ici. On a fait le FMC, c'est fait. eFIS Control Panel. C'est le prochain. Ouais. eFIS Control Panel, en fait, ça va être ça ici et ça ici. Ah, okay. C'est ce qui contrôle vos écrans devant vous. Fait que si vous voulez zoomer, dézoomer, on peut zoomer, okay. dézoomer. Ouais. Si vous voulez avoir des vues différentes, vous avez l'option à gauche pour le faire. Si vous voulez avoir le Weather Radar, on peut avoir le Weather Radar. Si vous voulez avoir le radar de terrain, on peut avoir le radar de terrain. On peut mettre notre baromètre aussi. Là, le baromètre, moi, il est en HPA. C'est pas bon avec Pascal, on va l'avoir en inch. Okay. Je vais aller chercher la bonne... Ah ben en fait, on va l'avoir directement ici. Moi, je l'ai mis en inch aussi. Oui, il faut l'avoir en inch. Puis l'altimètre, ça va être... Je sais pas, je vous le donne. OK. High pressure, ça va être 3025. Je t'en donne Ouais, continue à monter. 3025 qu'on veut avoir. Ok, je le vois. C'est bon. Parfait. Ouais. Par la suite, ça nous demande Flight Director Switch, on l'a déjà mis en on, c'est ce qu'on vient de faire. Auto Throttle, on l'a déjà mis. Blaze des à off, mais nous on l'a mis en 1, c'est correct. Okay. MCP 7, le MCP c'est ça. Okay. Donc c'est déjà fait. Autopilot Switch off, ça c'est bon. Le Disengage est à up, c'est bon. Le Main Panel and Lower DU Selector, c'est bon, on n'a pas de besoin. Altimeter, on vient de faire, 3025. Ouais. Standby Gauge, c'est correct. C'est ça ici, c'est ça ici, c'est correct. N1 set, c'est bon. Les Speed Reference, on les a setés. Le Fuel Flow, on peut faire un reset. Fait que c'est ça ici, on va juste monter vers le haut pour le resetter. Excellent, il reset. Good. Et là, on arrive à ECAS check. Tout est correct. C'est quoi ça? Je m'excuse. RTO. Rejected Takeoff. Fait qu'on le met au décollage. Fait que si, exemple, on décolle, puis il y a quelque chose sur la piste, pour arrêter le décollage, les freins vont aller automatiquement. Ok, c'est ça, c'est si j'enlève ça. Ouais, une réduction de pouvoir. Tout de suite, il va tomber. C'est bon. Je le savais pas, ça ne le pas. Et voilà. Speed Brake Lever down, on confirme.
down ici. Thrust levers idle, ça c'est bon. Reversers sont down. Flaps up and match. Fait que 0 et up. C'est up and match. Mais il va se mettre à 5. Pour le décollage, on va le descendre à 5. Ouais. Ah, c'est nous autres qui le fait. Tantôt, ouais. Ok, ça se fait pas tout seul. Non. Engine start levers sont à cut-off. Stab trim, il est normal. Le take-off warning horn, c'est bon, il est testé. Comme c'est fait, nav c'est fait, audio c'est fait, rudder et aileron trim c'est fait, transpondeur c'est bon. Et en fait, on peut le mettre à stand-by, mais il est déjà correct comme ça. À off. Parfait. Et le reste est fait. Okay. Donc on a terminé avec cette checklist-là. Ici. On peut la mettre ici. Et là, on arrive avec la vraie de la checklist. Okay. Fait qu'on va la mettre du côté que c'est marqué Pre-Flight Checklist. Okay. Fait que instruments et display switches sont normales. C'est ce qu'on voit devant nous. Le window heat. Ça veut dire on. Il est on. Fait que c'est déjà correct. Le IRS selector, nav and lights out. Nav, lights out. Pressurisation mode selector auto. Il est à manuel. On va le mettre à auto. Comme c'est ici. Hydraulic panel as required. On peut mettre les deux dernières, le lait électrique. On peut les mettre en on. Alright. Flight instruments are checked. On va les checker tantôt. Engine start levers, on confirme cut off. Et cockpit check complete. Fait que là, on est pas mal prête à passer à la prochaine étape. Go. C'est bon? Pas super jusqu'à présent? Ben non. Non? Vous aimez ça? Excellent. C'est ça le but parce que non, les longs courriers, il y a deux types de personnes qui viennent ici. Ceux qui veulent aller longtemps. Juste des atterrissages, puis juste des décollages, atterrissage, décollage, puis ils veulent pas recevoir les procédures. Et ceux qui sont vraiment... tu sais, je me dis, tant qu'à être là. Ben c'est ça. Vous avez le cours complet, vous savez un peu comment ça fonctionne à ce moment-là dans l'avion. J'ai hâte de voler, là, mais... Ben oui, ça s'en vient. On est rendu là, parce que Before Start, c'est la prochaine checklist, puis on va ouvrir les moteurs. Fait que là, Before Start, on fait quasiment l'affaire. Fait que cabin signs on, fait qu'on y va à on. Là, je l'ai mis en auto, mais je vais le mettre en on. On, parfait. Logbook and papers, est-ce que vous avez votre licence avec vous? Oui, parfait, excellent. Flight deck door closed and locked. Ok, flight deck door sont tous ouverts. Je vais aller voir si je suis capable de les fermer. Des fois, on a de la misère à les fermer, fait que ça se peut qu'on aille... C'est ça ici, je vais les fermer via la station instructeur. Ok. Fuel cockpit. CDU pre-flight. Complete. Ok, ils sont fermés. Alright. La bonne nouvelle. On aurait-tu pu voler? Oui, mais on aurait eu le take-off config au décollage. Ça aurait fait pip, 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 pip. C'est sûr. Il aurait juste fallu l'oublier. Ok, fait que fuel, c'est bon. Donc, on va avoir 8 tonnes on board. Quand on en a besoin de 3.4. Pumps on. Fait que les pumps sont ici. On peut mettre les 4 à on. Et vous savez pourquoi on met pas ceux-là on? Non. On n'en a pas. Ah, ok. On n'en a pas dans le centre. Donc voilà. Cockpit preparation completed. CDU display pre-flight completed. Sinon, on aurait 4, c'est ça? En fait, on aurait dans le centre. Okay. Là, on en a juste en 1 et 2. Okay. Parfait. Take-off speed are set. MCP is set. Take-off briefing, on va le faire. Anti-collision light on. Transponder auto. OK. Fait que pour le take-off briefing, on va décoller aujourd'hui de Montréal, piste 2.8. Et puis les conditions météo sont bonnes. On n'a pas quelque chose d'extravagant. On va avoir peut-être un vent de travers au décollage, fait que c'est à prévoir. Si on a une panne quelconque là, avant V1, à ce moment-là, on va rejeter le décollage. Je vais faire les communications avec la tour, vous allez vous occuper de l'appareil. C'est ça. Et si on a une failure après le V1, ben on continue avec le décollage. On va avec notre vitesse de V2 qui était de 152. On monte jusqu'à 3000 pieds, on fait un hold, puis on attend les instructions de la tour de contrôle. Okay. C'est bon? Et puis, sinon, ben, la tour va sûrement nous donner un vecteur pour aller directement sur le but quand on va décoller. Okay. Ça, c'est le take-off briefing. Anti-collision light, c'est lui ici. On met en on. Excellent. Bon. Fait que là, on est prêt pour le pushback généralement à ce moment-ci du vol. Fait que. Les vecteurs sont pas partis. Fait qu'il n'y a pas besoin de les utiliser pour l'instant. Non, mais celui qui est déconnecté, là. Le ground power. Oui, on va le déconnecter en demandant le pushback. C'est ça, ok. C'est ça. Ça se fait plus tard. Okay. Vous pouvez attacher vos ceintures maintenant. Et attacher dans le milieu. Ici.
devant vous avec les deux PLC. Excellent. Good. Et là, prochaine chose à faire à ce moment-là, ça serait de déconnecter lui qui est en avant. Fait que je vais le faire là, pour vous. Menu Sim, Ground Action Disconnects. La lumière s'éteint, c'est éteindue. Ouais. Ça c'est bon. Et là, c'est ça. T'as pas besoin de le faire toi-même. Là, je vais le mettre ça off, non? Non, il est déjà off automatiquement. Okay. Et là, le pushback, je vais lui demander qu'il nous recule. Fait que ça va être bon. En fait, on se sent bien, ça va être bon. Fait que j'arrive avec le camion devant nous dans quelques instants. Parking brake. Donc, il demande de mettre le parking brake qui est déjà on en ce moment. Donc, c'est correct comme ça. Okay, steering pin inserted. Please release brakes. OK. Release brakes. On pousse. On pousse. Et voilà. Back. Excellent. Fait que là, on devrait peut-être attendre que l'avion ait fini de reculer avant de partir le moteur, mais on va le faire maintenant juste pour sauver un peu de temps sur ça. Ouais. Fait que généralement, là, on fonctionne sur l'APU. D'ailleurs, on le voit ici, la lumière elle est éteindue. Puis si on regarde là sur l'APU Gen, on utilise l'APU. Okay. Ce qu'il faut faire, il faut éteindre la ventilation dans la cabine. Parce que l'air qu'on a dans la cabine va être aspiré. Ça va être dans les moteurs exactement qu'on l'envoie pour les aider à partir. Fait que je vais vous demander de les fermer les packs puis les recircles. Fait qu'on tire puis on va vers l'arrière pour les packs. Et là, les recircles, c'est les petits switches. Et là, OK. Excellent. Donc là, on a coupé, là, on chaud en arrière, mais c'est pas grave. C'est ça, exact. Fait que là, on part les moteurs. OK. Façon de partir le moteur, on va partir avec le numéro 2 en premier. OK. On pousse, on tourne à gauche. On le met à quoi? À ground. L'autre côté. À gauche. Ouais, et là, regardez. OK. On pousse, on gauche, on le relâche tranquillement en le gardant dessus. Et voilà, il tient. Je vais mettre le parking brake, ce qui est normalement de le faire. Et là, les enter monte. Parfait. À 18%, on le monte. Excellent, on y va. Ça va au idle. C'est ça. Et parfait. Et là, on attend. Le N1 monte. Le N1, c'est le pourcentage de rotation de la fan en avant. Okay. On voit. Ouais. Le N2, c'est le compresseur haute pression. Okay. Et le AGT, c'est la sortie d'échappement du moteur. Et le fuel flow, c'est la consommation d'essence à l'heure. Super. Quand c'est fini, ça revient en off. Fait que là, la séquence n'est pas encore finie. Okay. On va attendre qu'elle termine. Il va se remettre à off tout ça? Oui. Bon. Et voilà. Okay. Et la raison, en fait, si la switch elle tient à ground, ça veut dire que c'est parce qu'on a bien fait ça ici. Okay. Si elle revient tout de suite à off, vous n'êtes pas capable de la garder à ground, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Okay. Fait qu'allez-y pour le numéro 1. Ouais. On le relâche tranquillement. Et voilà, il tient. Ender monte à 18%, on injecte l'essence. S'éteindre ça? Non, on va éteindre les PU, mais la génératrice, ils vont quand on va mettre la génératrice sur le moteur, il va s'éteindre automatiquement. Ok, ça devrait être bientôt fait. Et voilà. Donc là, on va enlever les APU bleed, on le ferme. Ok. On tire, on ferme. On enlève les engine bleed. Et voilà. Et l'autre. Et on met back, recircle. Oh, là, ils sont high. On va se mettre à auto. Ouais. Auto. Et auto. Excellent. Par la suite, le probe, on le met à on. Excellent. On descend. Les deux switches, on les met à CONT. Okay. Continuous. Je vais pas On pousse à droite, on pousse à droite. Excellent. Et là, on remonte. Et là, les deux génératrices, on les met à on. Fait que, oui, celle-là ici, on les met à on. Et l'autre, à l'extrémité, on les met à on. Et voilà. Et là, on n'utilise plus les PU. Si je le mets à Gen 1 ou Gen 2, on a le pouvoir. OK. C'est bon? Ouais. Et les PU, on met à off. On pousse en vers l'arrière. Excellent. C'est bon, c'est éteint. Excellent. Fait que before taxi, generators on. Ouais. C'est ça ici. Ouais. Probe heat on l'a déjà fait. Ouais. On est un petit peu plus rapide. Anti-ice as required, hydraulic panel as required, c'est déjà fait. Ouais. Packs, on vient les émettre, on les a mis à auto. Auto brakes. Ouais. Auto brakes. On les met à Ah ouais, c'est là. Allez-y, on les met comment à je fais pour me RTO. rendre là? Ah, si je peux y aller? Ah, ok, je pensais que j'étais. À combien? T'as dit 2? RTO. RTO, ah ouais, c'est bon, on décolle, mais ouais, ok. Flaps 7, fait que 7 to 5, on peut les descendre à 5 degrés. Ok.
Excellent. Ensuite, APU est off et le recall check. Fait que le recall, c'est ça ici, on pèse sur le gros bouton noir. Oui. Ouais. Ça, c'est... Oh, overhead. Qu'est-ce qui se passe dans l'overhead qu'on n'a pas fait comme il faut? Ça c'est bon, ça c'est bon. C'est qu'on a face. Ça c'est off. Ça c'est bon. Est-ce qu'on a les lumières? Non, normalement c'est correct. Bah tout est correct. Je sais pas pourquoi il peut dire overhead maintenant. Bon. En tout cas, moi je vois qu'il n'y a rien, tout est correct, fait que je pense pas pourquoi. Overhead. Bon, peu importe. On va casser ça. Non, c'est pas ça. Ben, ça c'est bon, c'est bon. Bon ben, tout va. Il est correct mon overhead. Il est en masse correct. Alright, bon ben on va continuer quand même comme ça pour c'est éteint, hein? le taxi. Ouais, ben c'est moi qui l'ai éteint. Ok. Regardez, je l'allume, là si je fais ça, il s'éteint. Okay. On laisse ça comme ça pour l'instant. C'est pas super important, là. Je veux dire, tout est beau. Good. Alright. Bon ben après ça, before take-off, il faut les faire qu'une chose pour les checker. Fait que c'est là qu'on va utiliser sur le système, il faut y aller. Ouais. Et là, on a ça ici. Fait que là, il faut tester les ailerons gauche, droite. Fait que allez-y, jusqu'au fond. Excellent, de l'autre côté. Excellent, Bon. on pousse. C'est bon. Et on retire. Excellent. Et là, les speed brakes, on les détend pour voir si les flight spotters fonctionnent. On les tire, on les amène. Excellent. Et tout est fait, on les amène à zéro. On peut cliquer sur le système une deuxième fois. Excellent. Et là, on est prêt à circuler. Donc là, vous allez avoir parking brake ici. Ouais. Fait que dans le fond, vous l'enlevez. Et on peut circuler avec ce qu'on appelle du pouvoir différentiel. Fait que vous y allez avec comme ça pour tourner à gauche. Ah oui, ok, ouais. Fait qu'on s'en va à gauche, vous avez la ligne, on va suivre la ligne. Et c'est ça ici qu'on va utiliser. C'est ça. Fait que là, je m'en vais. Je peux tourner tout de suite ou faut avancer comme un auto? Non, vous pouvez tourner tout de suite. Puis gardez-là comme ça, vraiment, allez-y tranquillement là, et pas avec des coups parce que ça va vous donner des coups, on va faire bam, bam, bam. Donc là, je monte ça. Ouais, exactement. Et juste un peu. C'est juste pour vous donner un petit momentum, on le ramène à zéro. Ah, ok, je comprends. Et vous le ramener à zéro, ça ici. Ah, ouais, c'est juste. Ah, ok, c'est bon. Là, on s'en va où? On suit la ligne orange au sol. Ah, oui, ok, c'est bon. C'est quoi notre vitesse qu'on doit se promener en taxi? Normalement 15. 15 là. Puis on le voit juste ici dans le ground speed. Là, on est à 5. Fait que je peux y en donner un peu? Ouais, donnez-lui un petit peu de jus. Les deux ou. Ouais, les deux, vu qu'on s'en va en ligne droite. Ouais, vas-y. Oui, il y a le lag, c'est ce qu'on appelle le jack lag. Ok. Et voilà. Et on revient à zéro. Et là, on se fait comme ça, on va aller à gauche. Excellent. Et on va continuer pour aller à la piste qui est juste ici. Si j'allais trop vite, je freine avec pas de parking brake. Non, avec le pédale. Les deux, on pèse, c'est ça? Ouais, mais on est correct pour l'instant. Ah, c'est bon, je veux juste être sûr. Ouais. Et à gauche ici. Excellent. Un petit peu plus de jus. Là, on peut ramener à zéro. Ah, déjà, même si. Ouais, parce que lui, il va vous en donner. Ah, ouais, ok, je suis comme. Il y a un délai, hein? C'est ça. Ok. En fait, c'est à cause des turbines. On a des turbines, fait que le temps que le jus se forme. Ok. Et voilà, on se fait comme ça ici. Et on va s'arrêter juste devant la piste. Parce qu'on doit faire le before take-off check. Ok, ouais. Super. Il n'y a pas une caméra de roue? Pas sur le 737. Ok. Sur les plus gros avions, Là, le 380, oui, mais. Je freine quand je m'aligne sur la roue. Ouais, ici, vous voulez voir la ligne devant ici encore, fait que les pieds, les bouts des pieds, pousse, et voilà. Et là, on va mettre le parking brake, juste ici. Excellent, good. Bon, on est prêt à y aller avec le before take-off, fait que 20 controls, on les a déjà checkés. Ouais. Le trim, il est dans le vert, c'est correct. Ouais. Weather terrain, on se met-tu le radar de terrain ou de weather? Weather, vous l'avez de votre côté aussi. Ok. On peut mettre ça si vous voulez voir la météo autour de nous. Il n'y a pas grand-chose. Non. Ensuite, engine start switches à CONT, c'est bon. Attends, non, je savais. Engine start switches CONT, c'est bon. Auto throttle arm, c'est bon. Ouais. TCAS, on va mettre à TARA. Ok. On le tourne. Et on est prêt à y aller. Fait que on va pouvoir y aller. À ce moment-là, on enlève le parking brake, on s'aligne avec la piste.
Fait que pour le décollage, vous allez voir la vitesse va se mettre à augmenter. Je vais vous dire. Juste. Ouais. Déjà, je peux. Et voilà. Fait que la vitesse va se mettre à augmenter. Je peux dire, on s'en va où? Là? Oui, on tourne à gauche, la piste elle est ici à gauche. Je suis habitué à. On suit, on s'en va par là, on décolle par là. Ok. Donc là, je continue comme je me donne de. C'est ça, de l'espace. Ouais. Puis vous allez voir, on va faire un arrêt avant de décoller en fait. C'est pas payé comme tournage ça? Ouais. Parce que je m'enligne avec le. Ouais. Je suis pas super. Gardez-le comme ça, gardez-le tourner, gardez-le tourner, gardez-le tourner, ouais, gardez-le tourner, encore. Un petit peu. Alright, c'est tout comme ça. Alright, c'est bon comme ça. Good. Parfait. Fait que là, en fait, ce que je voulais dire, la vitesse va se mettre à augmenter. On va arriver, il va dire V1. À V1, vous allez pouvoir mettre les deux mains sur les contrôles ici. Okay. Et je vais vous dire rotate. Et à rotate, on tire comme ça ici. OK. Mais sur le décollage, on se sert de ça encore. On Plus s'en du sert tout? pas. C'est fini, là? C'est fini. OK. Vous allez pouvoir monter le nez jusqu'à 15 degrés. OK. Pour la montée. C'est bon, puis on va garder ça jusqu'à temps qu'on arrive à 5000 pieds. Je vais vous dire après ça, là, qu'est-ce qu'on va faire. C'est bon? Quand vous êtes prêts, allez-y. Puis là, on dirige avec ça maintenant pour s'aligner. C'est ça. Fait qu'on. Dans le tapis? Oui, puis vous pouvez mettre les pieds au sol aussi, parce qu'on n'aura pas besoin, sinon ça va devenir un peu. Ok, parfait. Go. Et voilà. Super. Fait que. Bam. Thrust set. Là, on va attendre que la vitesse commence à bouger. Ouais. Airspeed is alive. On continue comme ça. On arrive à 80 knots. Parfait. Il va bientôt arriver à V1. Excellent, on continue. Okay. Juste la rotation. Allez-y, on fait la rotation. On tire. On relâche tranquillement. Excellent. On monte comme ça à 15 degrés d'inclinaison. On peut monter le atterrissage parce qu'on est en montée initiale. C'est toi qui le monte, c'est moi. C'est vous, allez-y. En théorie, ça serait moi, mais je vous laisse le faire. Okay. Juste mon degré, il est où de monter? Entre le 10 et le 20. Ok, c'est bon, je suis parfait, je vais monter un petit peu. Ok, je le vois là. Et vous pouvez mettre les auto brakes à off. Ouais. Et on peut maintenant amener les flaps à 0. Ok. Parfait. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle des directeurs de vol. Les lignes roses, là, c'est le directeur de vol. Il faut tout le temps que vous soyez aligné avec la ligne horizontale et verticale. Vous comprenez? Fait que là, regardez, il faudrait tourner à droite pour aller chercher la ligne verticale. Ah, ok, je comprends. C'est bon. Et là, en ce moment, on est parfaitement dessus. Un peu à droite, ça aurait été mieux. Ok. Fait qu'on le suit comme ça, lui, il va nous dire quoi faire. C'est bon. Là, il faut que je remonte, c'est ça? Ouais. Ok. Et un peu à droite. Un peu à droite. Ok, je comprends. Good. Fait que là, on peut mettre ça ici à off. Quoi? Ça ici, on met à off. Celui-là, il est à off. Ah ouais. Le met à off. Et voilà. Et là, je vais vous faire un direct lock U. Je vais vous monter votre altitude. Et là, vous voyez, vous voulez qu'il descende. Vous voulez qu'il... Descendez. Ouais. Excellent. Je vais faire un direct lock U. Execute. Alright. Et là, il va vous demander de tourner à droite. On tourne à droite. Je sais pas comment t'as fait pour savoir qu'il demandait ça. Je vais te dire après. Alors, il faut monter. Monter avec lui. On va jusqu'à 21 000 pieds. Ah, ok. Continuez comme ça. Non, il mouille dessus. Non, pas. Et là, descendez pas avec lui, parce qu'il y a juste vertical speed. Hop. Et là, vous pouvez monter avec lui. Excellent. Ok, là, il se place tout seul, sa vitesse. Ouais, sa vitesse est automatique. Et là, nous, ce qu'on veut, on va juste suivre les indicateurs du directeur de vol. Normalement, à ce point-ci du vol, on peut être sur le pilote automatique, mais je laisse quand même l'avion pour que vous puissiez avoir vraiment le feeling. Puis, le but, c'est de le faire aussi un peu à la main comme ça. Fait que suivez le directeur de vol à ce moment-ci. Je vais vous résumer votre map. Là, le prochain point, c'est le but. Après ça, il y a ce guy. Le TC, c'est le top of ramp. On devrait arriver à notre altitude de croisière ici. Et top of descent, c'est la place où on commence la descente. Fait que de se terminer le tour pour se rendre vers Québec, puis de s'aligner. Puis à date, le décalage. C'était correct. C'était quand même très bien. C'était très smooth aussi, vous avez bien fait ça. Généralement, les gens ils tirent un petit peu trop, fait que la clé de l'appareil je voulais pas tirer trop. C'est ça. Vous avez super bien fait
fait ça, la queue n'aurait même pas touché le sol, fait que ça c'est excellent. On n'a pas décroché, tout est vraiment bien fait. Là, je l'amène un peu, hein? Ouais. Parce que là, C'est bon, c'est correct, je vais aller la chercher. ouais, j'aurais dû me l'enlever, ça devrait aller là. Mais là, c'est ça. Normalement, ça devrait se faire tout seul, là, rendu là. Pilote automatique. Ouais. Écoutez, regardez, vous pouvez mettre le pilote automatique pour l'instant. Alors, lâchez les commandes. Faites CMDA. Excellent. Et vous pouvez les lâcher. Et voilà. Fait que là, il va prendre les commandes. Nous, on va faire une checklist. Ouais, c'est ça. On va dire avec la After Takeoff qui est juste ici. Fait que After Takeoff, Engine Bleeds, c'est ici. Ils sont déjà à 1, c'est correct. Packs Auto sont déjà à auto, c'est correct. Engine Starts sont à CONT. On va peut-être les mettre à off. OK. Excellent, allez-y, off. Par la suite, flaps up and no light. C'est bon. Ouais. Et landing gear up and off. Fait que ça c'est bon. En fait, la raison c'est que s'il est à up, le moteur continue à tourner pour les roues. C'est ça qu'on met à ce moment-là. OK, les roues, ils roulent quand on arrive. Ben ils roulent pas, je veux dire, ils vont s'arrêter quand on va mettre le mécanisme en up. OK. Donc voilà. Landing gear, c'est bon. Runway turn off, taxi, c'est bon, c'est correct. Oh, les lumières, on aurait pu les mettre avant. Ouais, c'est ça. Hein, quand... Ouais, Ben, allez-y, mettez-les. le landing, c'est tantôt. Ouais, parce que regardez, quand on arrive à 12 000 pieds, on les utilise même au décollage, ces lumières-là. OK. Mais là, on arrive à 12 000 pieds, il faut les mettre à off. OK. Et l'autre qu'il faut mettre à off, c'est celle-là ici, on met à auto en fait. Enfin, c'est parti. Excellent. OK, c'est vrai, il faut ça les taxes. Et là, la prochaine, c'est Descent Checklist. Fait qu'on est correct comme ça. Fait qu'on va garder ça de même. Et là, l'avion monte. Je vais aller lâcher un peu. Excellent. Fait que dans le fond, la prochaine chose qu'il faudra faire, c'est préparer notre avion pour l'atterrissage. Ouais. OK, l'avion va continuer à monter jusqu'à 21 000 pieds. Ouais. Il est sur notre ligne pour notre vol. On a un petit vent de dos de 18 nœuds. Puis là, on a quelques petits nuages comme ça ici, mais rien d'inquiétant. OK. Et là, on profite de la vie en autour de nous. Et ce qu'on va faire, comme je vous dis, on prépare l'approche pour au Québec. Ok, je vais sortir dans l'iPad. Rent. Charts, on va aller chercher ça de Québec. Sur ça, là, nose down, nose up, Ouais, c'est quoi? C'est des trims ça avec? c'est le trim ici, en fait, il vient override le trim automatique. OK. Fait que, voilà. J'en ai deux ou c'est juste un piton, ça? En fait, c'est juste un up, down. OK, OK. Tout simplement. Celui-là, c'est quoi? Ça ici, c'est pour déconnecter les pilotes automatiques. Donc, Ah, OK. J'aurais pu, au lieu de faire ça. Ben, en fait, non, parce que ça c'est pour le déconnecter. Ah, OK. Fait que Ça, si c'est je veux pour le reprendre, connecter. OK. Je me planche, je le replante, je le prends, puis là, je le C'est ça, prends. exactement. OK. Puis en dessous, vous avez les boutons. Ouais. C'est pour aller à la tour de contrôle. OK. Excellent. Fait que je vais aller chercher notre approche. On va faire un ILS 06. Excellent. Ça, c'est notre approche à Québec. Ça ressemble à ça. OK? Est-ce que vous connaissez un peu quelques affaires là-dedans? Non, c'est ça que j'ai OK. pas fait. Fait que l'aéroport de Québec est ici. Ouais. Et ça, c'est notre ligne d'approche. OK. Nous, on veut avoir, en fait, on va faire un ILS, pas avec l'avion, on va le faire à la main. Ouais, c'est ça. C'est bon? C'est tant qu'à Fait que, faire. il va avoir notre glide slope, on va pouvoir suivre, notre localizer, Ouais. etc. Juste vous dire, on passe à 18 000 pieds, fait qu'on va mettre standard pour le 10 mètres. OK, oui. On clique dessus. Il Ah. se remet. Allez-y avec standard. Et voilà, il est tout bon. OK. Fait que moi, ce que je vais aller chercher, c'est... Ça va modifier l'altitude. Ouais, exact. Fait qu'aller chercher la fréquence, qui est 109.5. OK. Alors, cette fréquence-là, on va la mettre juste ici. 109. Les deux bords, on le fait? Ouais, exactement. OK. 109.5. Et on transfère. Tu transfères ici, c'est ça? Ouais, exactement. Et 061 pour le cap. 061 qui va être ici en fait. Ça va être le course. OK. C'est ce qu'on parlait tantôt. En On fait. n'a pas vraiment besoin, là. Ah ouais. Ben, on va le C'est mettre en fait pour l'approche. nous donner nos approches, Ok, ouais, nos ok. références. Ok. Fait qu'on va le mettre à 061. OK. Allez-y, de votre côté aussi. Ah, on a deux. Oui, comme ça, il n'y a pas de chicane. OK. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il nous dit qu'on arrive à 1000 pieds d'arriver à 21 000 pieds. OK. Excellent. Puis là, pour le reste, c'est bon à ce moment-là. Je vais fermer l'iPad. Excellent. Les systèmes, on n'a plus besoin là, en vol de ça. Ben, en fait, Vérifier. ils sont déjà fermés en fait en bas. OK. Fait que voilà, je vais juste, hop,